Bonjour à toutes et à tous, voici la présentation d'une chronique destinée aux jeux Steam qui selon moi sont plutôt méconnus du grand public. L'objectif sera de vous les faire découvrir de manière succincte sous forme d'une vidéo d'aperçu de 3 jeux. Je m'efforcerai donc d'être le plus objectif possible afin de vous les présenter, bien que le choix des jeux pour cette première vidéo est tout ce qu'il y a de plus subjectif. J'espère que cela vous plaira, alors n'hésitez pas à faire part de vos réactions dans les commentaires, et je tiens à préciser que je n'ai pas de contrat quelconque avec Valve, mais le nombre important de jeux dont je dispose sur Steam m'ont encouragé à me lancer sur ce format vidéo qu'est Steam Preview Chronicles. Et bien tout simplement, je vous souhaite un bon visionnage à tous, et rendez-vous en fin de vidéo pour la suite des événements. Tout d'abord, voici un Tower Defense made in France nommé Shadow. Bien que le studio Okuji n'existe plus, le jeu est toujours disponible sur la plateforme au prix de 10 €. Il s'agit d'un jeu uniquement solo qui propose de suivre l'histoire d'un jeune garçon qui souhaite retrouver la mémoire à travers le gameplay d'un Tower Defense classique. Le joueur placera des tourelles de lumière afin de s'opposer à des ennemis de l'ombre, qui empêchent par conséquent William d'en apprendre plus sur son passé. Il faudra alors empêcher les cauchemars de s'attaquer aux tourelles, mais également d'atteindre le noyau de la mémoire du jeune garçon, représentant ainsi le corps. La présence du brouillard de guerre participera à l'effet de surprise lors de l'attaque des ennemis, mais cela n'empêchera pas le joueur de terminer Shadow dans son intégralité avec 15 heures de jeu, et ce, même en mettant le niveau de difficulté maximal. Si vous voulez profiter de la bande sonore, il vous sera possible de l'acquérir indépendamment du jeu, ou bien directement en prenant l'édition Deluxe contenant celle-ci. Voici la présentation du MOBA Awesome Notes signé Ronimo Game Studio. Il s'agit d'un jeu essentiellement axé multijoueur, en coop ou en local, qui est également disponible en écran scindé. L'affrontement entre les deux équipes, disposant de 3 personnages distincts, a pour but de déterminer laquelle d'entre elles réussira à détruire la base adverse en premier. C'est en s'aidant des créatures, du terrain et de ses compétences qu'il faudra monter en niveau afin de terrasser ses opposants et ainsi obtenir la victoire. Le game design est pensé de manière à équilibrer les nombreux personnages avec leurs capacités spéciales, ce qui permet à tout type de joueur de trouver le gameplay qui lui est propre. Il en est de même pour le level design, qui est étudié de façon à avantager certains personnages plutôt que d'autres suivant la situation. Une dizaine d'heures suffiront à débloquer l'ensemble des personnages et à découvrir globalement le contenu du jeu, mais son aspect multijoueur peut étendre davantage sa durée de vie. Il vous sera possible d'obtenir le jeu en déboursant 10 €, ou bien s'il vous plaît de découvrir les thèmes musicaux propres à chacun des Awesome Notes, vous pourrez y rajouter presque une seconde fois le prix du jeu afin d'obtenir la bande sonore. Pour finir, attardons-nous sur un jeu typé roguelike. Suite à une campagne Kickstarter, les développeurs d'Opoo Games ont donné naissance au jeu Risk of Rain, qui est un jeu d'action plateforme 2D utilisant les graphismes du pixel art. Il est disponible en solo ou bien en coopération multijoueur locale et en ligne. Après avoir sélectionné son personnage, le joueur sera confronté à des hordes d'ennemis qui apparaîtront progressivement au sein du niveau, et lui permettront alors de lui fournir de l'expérience et de l'argent qui sert à récupérer des upgrades nécessaires à sa survie. Alors la difficulté exponentielle encouragera fortement le joueur à se munir de ces fameux power-up. Pour ce qui est des niveaux, les environnements s'enchaînent de manière aléatoire, tout comme les emplacements des coffres, du portail de fin de stage et le choix du boss permettant de le protéger, et c'est justement ce qui incitera le joueur à l'exploration. Du coup, lorsqu'une partie pourra durer entre 30 minutes et 2 heures, selon la difficulté choisie, pour déverrouiller l'ensemble du contenu, il faudra davantage compter entre 10 et 20 heures de jeu, et tout cela pour moins d'une dizaine d'euros. Par contre, pour profiter de la bande sonore, il vous faudra directement accéder au site même des développeurs. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. Elles feront donc partie de la chronique Steam Preview Chronicles. La prochaine vidéo ne sera cependant pas un second numéro, mais la suite, ou plutôt la résultante qui sera nommée Steam Details Chronicles. Ce sera une vidéo qui portera un focus sur l'un des 3 jeux présentés, et c'est à vous, internautes, de m'en faire part en votant pour votre jeu favori dans les commentaires. Dès les premiers votes, je prendrai en compte vos avis pour le choix du jeu à voir en détail. Alors j'espère que cela vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois sur Steam Chronicles.